Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour réaliser 3 jolis petits tableaux avec seulement des acryliques et de l'eau. Je vais utiliser la technique du soufflage avec la gamme Acryl Studio de Bosner. J'ai bien sûr préparé mon sèche-cheveux pour l'utilisation ultérieure. J'ai préparé tous mes mélanges. Attention, si vous utilisez que de l'eau, il faut travailler en couches très fines pour éviter fissures et craquelures. Mon ratio acrylique-eau ne doit pas dépasser 30% d'eau. Autrement, vous aurez des problèmes de transparence et les pigments vont se casser. Il faut trouver donc la bonne consistance. Le ratio 30-70 n'est pas à appliquer à la lettre, bien évidemment. Tout dépend bien évidemment de la marque de votre peinture, mais surtout de l'opacité des couleurs que vous allez utiliser. Vous appliquez votre couleur de fond, donc là je choisis d'appliquer du blanc, du rose, du violet foncé bleuté et du bleu. Vous étalez uniformément vos couleurs en couches fines. Là, je vais choisir d'étaler mes couches de fond directement avec mon sèche-cheveux. Vous voyez, mes couches sont fines, sont diluées et sont assez fluides. On me pose souvent la question concernant mon sèche-cheveux que j'utilise. Ici, c'est une brosse soufflante que j'ai achetée sur Internet. Ce que j'aime sur ce sèche-cheveux, c'est l'embout qui est légèrement courbé. Donc, plus facile à travailler certaines techniques. Je l'utilise également beaucoup quand je fais de l'encre à alcool. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'épaisseur. Mes couches sont fines et elles s'étalent parfaitement. S'il manque un peu de peinture, n'hésitez pas à en rajouter, bien évidemment. Une fois que vous avez fini de passer et d'étaler votre couche de fond, passez un petit coup de chalumeau. Bien sûr, j'ai oublié de préparer mon chalumeau. Je passe toujours mon chalumeau par sécurité, ce qui me permet de supprimer toutes les bulles s'il y en a. Vous étalez après les couleurs dans l'ordre que vous voulez. N'oubliez pas que si vous voulez avoir des cellules, il faut alterner des couleurs opaques, transparentes et métalliques. Je vous rappelle qu'ici, que pour cette technique, je n'utilise que de l'acrylique et de l'eau. Je n'utilise absolument pas d'activateur de cellules et encore moins de silicone. Je rajoute un petit peu de couche de fond de part et d'autre de mes couleurs, tout simplement parce que je vais venir recouvrir ce que j'ai étalé avec mon sèche-cheveux. Voilà, je rajoute maintenant mon blanc. Je passe un coup de chalumeau pour vérifier que je n'ai pas de bulles. Et après, je vais venir recouvrir délicatement mes couleurs avec mes couches de fond.
Vous voyez, je vais souffler délicatement, je pousse mon blanc sur les couleurs que j'ai étalées quelques minutes avant. Je fais pareil avec mon rose, donc je fais pareil de part et d'autre de ma ligne de couleurs. Et je fais ça sur l'ensemble de mes toiles. Après, pas obligé de recouvrir exactement les couleurs. Une fois que ça vous convient, vous venez après souffler sur vos couleurs pour pouvoir les étaler. Vous voyez, je souffle et je crée, je vous le rappelle, avec la technique du soufflage, il faut créer de la transparence. Les arêtes nettes ne sont vraiment pas belles, donc n'hésitez pas à souffler et à casser les arêtes. Il faut qu'on arrive à voir à travers vos couleurs la couche de fond qui doit apparaître par transparence. Vous pouvez toujours rectifier et réajuster votre composition en venant souffler encore, hein, n'hésitez pas. Vous voyez là j'avais des arêtes un peu trop franches. Ça va pas aujourd'hui. Mes gobelets s'envolent, c'est la cata. Donc je viens souffler et casser mes arêtes. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les couleurs me plaisent. J'ai de jolies cellules. Vous venez terminer votre composition en rectifiant les bords de votre toile. Parce que vous voyez là, on voit qu'il y a des manques. La peinture n'a pas coulé sur l'ensemble de la retombée de la toile, donc n'hésitez pas à venir compléter et finir pour que ça soit joli. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mes couleurs vont légèrement foncer au séchage. Je viendrai les vitrifier pour leur redonner du contraste et de la brillance dans quelques jours une fois que mes toiles seront bien sèches. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai bien évidemment et avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.